Shalom, shalom au peuple du Seigneur, que la grâce de Dieu soit sur vous. Amen. Vous êtes sur la montagne, notre moment quotidien de prière. Et en ce jour, nous lisons le texte de Luc, le chapitre 14, le verset 18, qui dit ceci. Mais tous, unanimement, se mirent à s'excuser. Le premier lui dit, j'ai acheté un champ et je suis obligé d'aller le voir. Excuse-moi, je te prie. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, le thème de ce matin, c'est excuse-moi, excuse-moi. Nous sommes nombreux à nous excuser lorsque nous échouons. Nous disons, nous trouvons toujours des excuses à tout. Quand nous échouons, nous disons, c'est parce que mes parents sont des sorciers. C'est parce que je n'ai pas été mis à l'école. C'est parce que je suis tombé malade. C'est parce que mes parents ne sont pas nantis. C'est parce que je suis né dans un village où il y a beaucoup d'alliances. Les chrétiens d'aujourd'hui sont des chrétiens qui trouvent des excuses à tout. Ils passent des concours. Il n'a pas réussi, c'est parce que je ne connais personne. Il passe un examen. Il n'a pas eu la réussite, c'est parce que les gens ont mal corrigé ma feuille. Il fait un travail. Il n'arrive pas à économiser, c'est parce que mon salaire est petit. Dans ce passage, un riche homme a invité des amis pour venir manger. Et chacun a trouvé une excuse pour ne pas venir manger, partager le repas avec lui. Certains ont dit, non, j'ai du travail, je ne peux pas venir. D'autres ont dit, j'ai reçu des invités, je ne peux pas les laisser venir. Donc, chacun a trouvé son excuse. Aujourd'hui, les chrétiens sont nombreux à trouver des excuses. Au moment où nous sommes à la fin, presque à la fin du premier trimestre, si ton trimestre n'a pas marché, mon frère, ne trouve pas des excuses à ton échec. Trouve des excuses en toi-même. La première personne à accuser, c'est toi-même. Ce n'est pas les autres. Ne dis pas non, c'est parce qu'on ne m'a pas vite averti. C'est parce que je suis tombé malade. C'est parce que je n'ai pas eu le temps de le faire. Et chaque fois, ce sont des excuses. Même dans nos services, nous trouvons des excuses. Je suis en retard parce qu'il y avait trop d'embouteillages. Je n'ai pas pu rendre le dossier à mon patron parce que mon week-end était chargé. Trouve toujours des excuses. Mon mariage ne marche pas parce que mon mari n'est pas bon, parce que ma femme n'est pas bon. Mes enfants sont mal éduqués parce que ceci, cela. Frère, il est temps que tu laisses des excuses pour regarder à ton Dieu. Souvent, on t'invite à venir à l'église. On dit, donne ta vie à Jésus. Tu trouves là encore des excuses. Il est temps de laisser nos excuses et de regarder à nous-mêmes afin de changer. Que Dieu nous délivre des excuses. Que Dieu nous libère de toutes les excuses. Tout ce qui est excuse-moi, c'est parce que, c'est à cause de, c'est à cause de ce dernier. Mon frère, il est temps de t'affranchir des excuses et de commencer une vie de responsabilité. Si tu as échoué, reconnais là où tu as échoué et répands-toi. Pour que le second trimestre qui arrive soit un trimestre de joie. Que Dieu te bénisse. Amen. Passons du temps maintenant dans la prière. Seigneur, nous bénissons ton nom. Adam et Ève dans le jardin. Ève a accusé le serpent. Elle a dit, elle a trouvé pour excuse le serpent qui l'a tenté. Adam, à son tour, a accusé Ève. Elle a dit, c'est parce que tu m'as donné une femme. Toujours nous cherchons, nous aussi, des excuses, des réponses à tout, à nos échecs, à nos déboires. Nous nous excusons pour tout et nous trouvons des fausses excuses, des alibis qui ne tiennent pas. Même souvent, nous tombons dans le péché et nous trouvons des alibis. Souvent, nous ne travaillons pas et l'échec est criard. Mais nous trouvons quand même des alibis. Éternel, aie pitié de nous. Pardonne-nous. Au moment où nous finissons le premier trimestre, nous ne voulons pas aborder le second trimestre avec les mêmes alibis, avec la même paresse, avec la même façon de voir. Nous voulons un changement. Nous voulons une transformation. Éternel, aide chacun de nous. Père, agis dans la vie de chacun de nous. Pendant que nous terminons le mois de mars, je prie que tu te souviennes de chacun. C'est 2 jours qui nous restent pour terminer le mois. Seigneur, souviens-toi de chacun. Permets à chacun de rentrer en lui-même et de voir ce qui n'a pas marché. Afin que, Seigneur, la fin soit meilleure que le commencement. Afin que la suite soit meilleure que le début. Éternel, nous savons qu'avec toi, c'est possible. Aide chacun. Permets à chacun d'avancer au nom de Jésus-Christ. Nous te confions notre 2e jour de cette semaine, le mardi.
bénis notre journée. Oh, nous avons des déplacements à faire. Nous irons au travail. Les enfants iront à l'école. Seigneur, accompagne chacun d'entre eux au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sois avec chacun d'entre eux au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel, nous t'en supplions. Permets que cette journée soit une journée de bonnes nouvelles, une journée de bénédiction, une journée de paix au nom de Jésus-Christ. Bénis notre journée. Bénis notre journée au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Père, parce que nous croyons que cette journée est bénie. Délivre-nous de la mort, délivre-nous de la maladie. Nous prions pour tous ceux qui sont malades en ce moment. Guéris-les, que la maladie sorte au nom de Jésus-Christ. Ceux qui ont trouvé des excuses sur la maladie, que la maladie sorte d'eux au nom de Jésus-Christ. Qu'ils soient guéris au nom de Jésus-Christ. Père, libère-nous des chaînes de Satan, des liens ancestraux. Nous les brisons ce matin au nom de Jésus-Christ. Merci parce que tu nous donnes la victoire. Merci parce que ce mardi est béni. À toi la gloire au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, nous avons été très heureux d'être avec vous ce matin. Nous nous retrouverons demain mercredi. Shalom.